Présentez-vous. Je suis M. Sodo Augustin, étudiant en Master 2 agroforesterie, Université de Boaké. Ok, quel est l'objet de votre présence parmi nous en tant que APAF, voilà. Ok, comme je le dis, je suis étudiant en Master 2 agroforesterie. Donc, à la fin de mon parcours, ça veut dire que de mon master, je dois produire un mémoire. Et ce mémoire-là, moi, je voulais travailler de façon perspective, je voulais voir l'impact. Parce que l'agroforesterie, aujourd'hui, n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a existé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous voyons que tous les jours, nos parents disent certaines contrées qu'il n'y a plus de pluie, que les cacao meurent. Alors qu'avant, il a existé des bois qui étaient dans leur champ. Donc, au terme de mon étude là, je voulais savoir quelles sont les espèces que les parents ont besoin pour que nos, comment on appelle ça, les vergers qui sont dans les champs ne meurent plus. Et c'est dans cette intégration pertinente, chaque fois je me posais la question et j'ai entendu parler de l'APAF. Je me suis approché d'eux et puis on m'a dit que c'est une agence de promotion d'arbres fertilitaires. Comme l'agence se rythme bien avec l'agroforesterie que je fais déjà, j'ai voulu faire mon mémoire sur l'impact des arbres fertilitaires dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Ben bon, c'était osé parce que j'ai cherché jusqu'à les impacts des bois fertilitaires. Bon, fertilitaire déjà, l'APAF utilise ce mot. Donc je vais partir vers l'APAF pour voir si ce que je mûris tout le temps là, l'impact là, est-ce que je peux voir avec eux. Donc j'ai dit d'accord. J'ai causé avec M. Nguessan d'abord qui est DTN Auragayo, qui m'a conduit chez M. Atto qui est le président. Et puis ainsi de suite, je suis rentré dans le bain et puis bon, nous voici aujourd'hui à Koussindji pour venir sur le terrain, voir réellement, parce que j'ai déjà entendu parler des arbres fertilitaires, les albizia stipulata et puis le bec, tout ça, j'en ai entendu parler, même le samanas sama, l'année dernière à notre édition de planting, on en a planté dans la région du préfet de Gagnoua, le préfet de la région de Gop. Donc tout ça, mais dans une plantation de cacao, qu'est-ce que ça peut donner? Donc j'ai voulu creuser ma curiosité. Nous voici à Koussindji pour venir voir, de vivre voir ou bien de venir voir moi-même, voilà, l'impact de ces arbres sur nos champs de cacao ou bien sur la production du cacao en Côte d'Ivoire, mais spécialement à l'épée. Oui, on voudrait rappeler que Koussindji a été en Côte d'Ivoire le premier village, on pourrait appeler ça village pilote, à abriter, n'est-ce pas, le projet agroforesterie, donc la plantation des arbres forestiers ou alors des arbres fertilitaires dans la cacaoculture. Ce matin, donc, depuis la visite, quels sont vos impacts? Est-ce que c'est pourquoi vous êtes venu? Est-ce que vous êtes satisfait d'après les questions, les observations que vous avez faites auprès ou alors dans les champs après donc la visite? Bon, d'abord, j'ai été très surpris par l'engouement que ça a suscité, parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues de loin pour voir ça. Donc il y a un engouement. Et ça d'abord, ça m'a surpris. Et puis de commencer la visite, j'ai remarqué, bon, pour les 2 premières visites que nous avons réalisées, ce sont des plantations déjà vieillissantes. Voilà, 2 plantations qui datent de 18 ans, voilà, d'avant l'implantation, l'introduction des arbres fertilitaires dans la région de Koussindji, ou bien dans la région d'Alépé, plus précisément dans le village de Koussindji. Donc, il était de mon devoir de comprendre l'apport de ces arbres-là déjà à des vieilles plantations, quel est le bénéfice qu'ils retirent, et puis maintenant, quand je fais ça,
l'apport peut-être des nouvelles plantations dont les gens, une fois que la plantation a été créée, peut-être il y a une année seulement de différence, ou bien en même temps qu'ils ont fait comment on appelle ça? Deux activités. Voilà, les deux activités, avec mettre en même temps les arbres fertilitaires et le cacao. Donc, peut-être ça me permettra d'avoir un peu plus d'espacement, comment on va faire pour que ça... Voilà. Sinon, pour l'instant, je suis déjà satisfait. Donc, il me reste peut-être l'autre côté que je vais essayer d'expliquer. Ben, qu'est-ce que vous pourrez dire d'après les informations que vous avez recueillies auprès des planteurs en ce qui concerne les productions, parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, voilà. Effectivement, aujourd'hui, même quand on dit l'introduction de l'acmi où le sac, c'est pas le kilo, est très cher aujourd'hui, c'est d'envoyer un surplus aux rémunérations de nos parents paysans. Quand on donne l'acmi, il a diversifié, c'est d'abord ses revenus. En plus du cacao, il va avoir l'acmi qu'il va avoir. Mais aujourd'hui, tout ça se résume en quoi? La bonne production du cacao chez le paysan. Aujourd'hui, il veut que son champ d'un hectare puisse produire minimum peut-être 2 tonnes, 1 tonne de cacao par hectare. Et c'est ce qu'il recherche. S'il y a des solutions qui ne lui permettent pas de prendre des fongicides un peu chers pour venir encore, comment on appelle ça, pomper son champ, et qu'il a ses arbres et qu'il produit, vraiment, c'est tout à fait... Ce sont des actions louables qu'on recherche. Donc aujourd'hui, je suis venu sur le terrain avec les paysans que j'ai discuté. Ils m'ont dit clairement qu'ils ont vu leur production augmenter, bien que la plantation soit déjà une vieille plantation, avec l'introduction des albizia et des samanas en samala, il y a eu une amélioration au niveau de la production. En tout cas, donc, c'est ce que je recherchais. Comment, de façon perspective réelle. Et ils ont dit, M. Kakou a dit tantôt, tout à l'heure même, qu'autour de Samania, qui est là-bas, tous les pieds de cacao qui étaient là étaient en train de mourir, en train de sécher. Et depuis qu'il a mis l'arbre, les pieds de cacao ont commencé à donner vie. Et aujourd'hui, il est tout heureux. Donc vraiment, l'histoire ou bien ce que l'ONG est en train de faire là n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Et la réalité, elle est là. Passer de 1 tonne ou bien de 2 tonnes pour une superficie de 12 hectares à 6 tonnes ou bien d'1 tonne à 3 tonnes, vraiment c'est spectaculaire. Et les arbres n'ont que peut-être 4 ans, 5 ans. Bon, donc on attend de voir ce que les arbres vont donner dans 8 ans. Peut-être que ça va me donner une idée, peut-être de faire un doctorat, on va voir dans 8 ans ce que ça peut donner. Bon, en tout cas, je suis génie et puis bon, que le travail continue. Ok, merci beaucoup, M. Sodé. Merci. On voudrait... Merci LT. Moi, à ma connaissance, c'est que vous êtes venu pour une étude d'expérimentation, je pense. Je voulais ajouter un peu. Oui, expérimentation, oui. Mais ce que je suis venu voir, c'est comme je l'ai dit tantôt, d'abord je suis forestier. Je suis agent des eaux forestières, je suis lieutenant, je suis affecté à la direction régionale de Gagnoa. Où cette direction même qui a lié un partenariat avec l'agence APAF. Donc, vraiment, je ne me sens pas autre part qu'aller là-bas, aller à l'APAF. Je suis forestier. Je fais un master en agroforesterie. Il y a une agence qui s'appelle APAF. Bon, c'est de voir réellement ce que l'agence l'a fait et le bénéfice que ça a sur nos populations. Moi, je dois écrire, laisser quelque chose, soit à notre direction régionale ou bien à l'université de Boaké, pour dire que voilà ce que l'agence a fait pour nos paysans de Kosongi. Mais c'est une réalité et les gens sont émus. Pour que cet exemple-là puisse servir à Ouaragayo, à Guibiroa, où je suis. Voilà. Au-delà de là, peut-être chez moi, à moi-même, pour envoyer ça là-bas. Donc c'est ce qu'on recherche. Il ne faut pas qu'on dise que la boue du cacao s'est déplacée. Pour qu'on ait partout en Côte d'Ivoire où le cacao peut réussir et qu'on y tente des arbres fertilitaires pour le bonheur des Ivoiriens. Merci, Monsieur.